Tout d'abord, Excellence, merci de nous accorder ce moment. Je voudrais commencer par vous demander de nous décrire le travail de la Commission pontificale pour la protection des mineurs de l'Église catholique dont vous êtes secrétaire. Nous sommes une commission pontificale, une institution créée par le pape François il y a 11 ans. Nous sommes chargés au sein de l'Église universelle des politiques de prévention et nous le faisons à travers des lignes directrices que nous élaborons. Nous publions également un rapport annuel. Nous en sommes déjà à la 2e édition et travaillons actuellement à la 3e. Nous accompagnons aussi les conférences épiscopales et aidons certaines d'entre elles qui ont besoin d'aide grâce à une initiative appelée Mémorar. Pour nous, en tant que commission pontificale, il est essentiel d'être à l'écoute permanente des victimes, une des tâches que nous accomplissons chaque jour. On constate parfois une séparation entre la mission de l'Église, qui est de porter la parole du Christ, et la culture de la protection que l'Église promeut et met en œuvre. Je voudrais donc vous demander, quelles sont les racines évangéliques de la protection de la personne ? Lorsque nous parlons de protection, de prévention, nous parlons en réalité de l'essence même de l'Évangile. Il est impossible de séparer l'un de l'autre. Il y a un passage biblique qui m'impressionne beaucoup. Il s'agit de l'Évangile de Matthieu au chapitre 25, où Jésus invite non seulement à être très sensible aux personnes vulnérables, mais où il se rend lui-même vulnérable. J'étais un étranger et tu m'as accueilli. J'étais malade et tu m'as visité. J'avais soif, j'avais faim et tu m'as donné à manger, à boire. Ainsi Jésus lui-même se rend fragile et vulnérable. Au cœur de l'Évangile se trouve cette sensibilité à protéger, à préserver, à sauvegarder la personne humaine. En d'autres termes, l'annonce de la parole est intimement liée à la protection et à la sauvegarde. Il est impossible de séparer l'une de l'autre. Lorsque dans l'Église nous parlons d'inculturation, nous parlons aussi d'une inculturation de la sauvegarde, de la protection. Et c'est aussi la raison pour laquelle le plus grand scandale est précisément lorsque l'un de ces mineurs, de ces enfants, de ces êtres fragiles et violés est abusé. C'est un scandale terrible. Cette question me rappelle mes années en tant que formateur au séminaire. J'ai été formateur au séminaire pendant 11 ans, mais je suis conscient que nous ne pouvons pas nous contenter d'insister uniquement sur cette formation pour les ministres consacrés. C'est une formation intégrale pour tous ceux qui font partie de l'Église. L'un des points fondamentaux est une formation humaine affective. Et lorsque nous parlons de formation humaine affective, il s'agit d'éléments très concrets que nous vivons tous. Les familles, les personnes mariées, les consacrés, les laïcs consacrés, c'est-à-dire des thèmes qui touchent chacun de nous, comme par exemple les relations interpersonnelles, la gestion de la frustration, la solitude. Tout cet univers relationnel qui doit être formé de manière intégrale dans chacun de nos processus et dans chacun de nos engagements en tant que membres de l'Église est un élément fondamental sur lequel insiste le synode sur la synodalité. Merci. Nous en arrivons à ce point au mouvement des Focolari. Je voudrais vous demander de quelle manière une culture de la protection peut aider une spiritualité comme la nôtre, qui est une spiritualité de communion, et vice-versa. Je suis très reconnaissant au mouvement des Focolari qui a fait partie de ce 2e rapport annuel, car le fait que vous, en tant que mouvement,
et les accepter est déjà un signe, un pas en avant dans cette volonté de créer une culture de la protection dans chacune de vos propositions d'évangélisation. Mais ces propositions d'évangélisation, cette culture de la protection, doivent continuer à s'incarner dans chacune de ces procédures et dans les protocoles de prévention. Car les protocoles de prévention ne peuvent pas seulement être rédigés et présentés aux autres. Ils doivent aussi devenir vie. C'est-à-dire qu'ils doivent être présentés à chacune des communautés, des mouvements et des personnes qui font partie de ce mouvement. Cela implique donc qu'une formation constante sur les politiques de prévention est nécessaire. En outre, il faut accorder une attention et une écoute permanente et constante aux victimes, afin qu'elles se sentent réellement écoutées et activement impliquées. Ces processus d'écoute permanente sont fondamentaux, car ils nous permettent non seulement de savoir ce que nous faisons, mais aussi ce qui manque. En ce sens, la culture de la protection devient également partie intégrante d'une spiritualité de communion sur laquelle vous, en tant que mouvement, accordez tant d'importance. J'ai été très impressionnée par la façon dont le pape Léon, dans son discours final lors du récent consistoire des cardinaux, a insisté sur 3 points en particulier: grandir dans l'écoute, dans les relations et dans la communion. Quel est l'apport d'une culture de la protection à ces points? Comment voyez-vous qu'ils peuvent s'incarner? Me llama la atención esa expresión que usted utiliza, cultura de la tutela. Je suis frappé par l'expression que vous utilisez, culture de la protection. J'aimerais pour ainsi dire enrichir cette expression, culture de la protection, par spiritualité de la protection, une spiritualité intimement liée à une communion, à une spiritualité de communion, où il est nécessaire que les deux interagissent toujours davantage dans notre travail et dans nos expériences d'évangélisation. Lorsque nous parlons de cela, nous disons que la personne est un don et qu'elle doit être respectée dans sa dignité. Toute atteinte à la dignité de la personne est une atteinte à la communion de l'être humain. De plus, nous insistons aussi sur le fait que l'autorité est un service et nous évitons donc tout abus de pouvoir lorsque nous prenons conscience que cette autorité est un service. Mais nous insistons également sur le fait que la blessure n'est pas seulement infligée à une personne en particulier, mais que c'est aussi la communauté qui est blessée, sa famille, la communauté paroissiale, le mouvement, toutes les personnes impliquées. C'est la raison pour laquelle tout processus, y compris de prévention, doit impliquer la communauté elle-même. La communauté doit être impliquée et la victime doit également être impliquée dans ce processus. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez, une spiritualité de la protection. Votre deuxième rapport, présenté par la Commission en octobre dernier, a été réalisé avec l'aide fondamentale, si j'ai bien lu, de 40 groupes de victimes. Excellence, je voudrais vous demander, comment s'est passée cette expérience? Qu'avez-vous à dire à notre organisation, mais aussi à toute l'Église? C'est le deuxième rapport annuel que nous présentons. L'un des éléments qui nous a le plus marqué et que nous avons appris, c'est que cette écoute des victimes n'est pas neutre. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit arriver. L'écoute ne doit pas seulement être empathique, elle doit aussi être effective. Et c'est pourquoi l'écoute fait partie de la réparation intégrale, du processus de réparation intégrale. Et cela ne se limite pas seulement au fait d'écouter.
C'est pourquoi j'insiste sur le fait que les victimes doivent non seulement être écoutées avec empathie, mais aussi être impliquées dans les processus de réparation, dans les processus d'évangélisation et aussi bien sûr dans les politiques de prévention. J'insisterai sur la communication, une communication stratégique, une communication qui accompagne tous ces processus, internes et externes. Parfois, on agit et on présente des propositions, mais on ne communique pas de manière adéquate. En effet, concernant tous ces groupes d'écoute et de ces victimes que nous avons entendus dans le deuxième rapport annuel, il n'y a pas une seule victime qui ne nous ait dit que l'un des points faibles de l'Église est précisément la communication, qu'elles ne se sont pas senties écoutées et que dans les processus de communication eux-mêmes, le langage que nous utilisons n'a parfois pas été perçu. Disons qu'elles ne se sont pas senties écoutées et elles ne se sont pas senties accompagnées. J'insisterai sur cet aspect. Merci, Excellence. Merci. Merci beaucoup à vous aussi.